Alors déjà, merci à tout le monde. Je remercie les représentants des communes de Sartène, de Propriane, de Granache, d'Olmeto, de la communauté des communes, les représentants de la CDC, les présidents de clubs présents, M. Frigolet, le président de Granache et M. Stefanoukin étant excusé, mais les représentants du club sont là. On remercie également les amis, les sponsors, les dirigeants, les éducateurs et tous les joueurs qui sont présents et qui ont fait qu'il y a eu du football jusqu'à aujourd'hui dans notre région. Voilà, donc vous avez été conviés aujourd'hui à cette réunion pour qu'on puisse vous expliquer la volonté qui ressort après la réunion de lundi dernier, où on avait abouti à une difficulté de continuer avec la même politique. Alors c'est un changement de politique et une restructuration avec une évolution par étapes pour finir sur une société micro-régionale. Le besoin de regroupement, de communication et de confiance va se faire à l'intérieur de cette société. Je parle de société et non pas de club parce que le but final est d'arriver à ne plus évoluer dans une association de loi 1901, mais bien d'évoluer au sein d'une société qui serait elle-même dépendante d'une deuxième société. Les divers secteurs que le club devra soutenir sont bien évidemment les jeunes en premier, les seniors ensuite, les vétérans, et on espère même pouvoir englober une structure entreprise. Après, ça dépendra de la bonne volonté des uns et des autres pour arriver à une structure qui réunira l'ensemble du bassin, je vais faire un dessin géographique vite fait, de Sartène, Granache à arriver à Olmeto, et même si on peut monter plus loin, on refusera personne. Donc si on veut exister, ça passe par créer un club régional. Un club régional, c'est pas facile, parce qu'il y a plusieurs identités. Ça va être compliqué. Mais bon, je pense qu'avec toutes les bonnes volontés, on pourrait y arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on demandait les gens? Alors, les gens, c'est simple. Création d'un club régional, mise en place d'une politique axée sur les jeunes. Priorité à la formation des éducateurs locaux. Séparation du budget entre la section jeune et la section senior. Ça, c'est la demande de tous les gens que j'ai consultés ici. Nous avons donc mis sur cette demande une base de projets et de propositions. Je dis bien c'est une base, c'est-à-dire qu'on va vous proposer quelque chose aujourd'hui qui n'est pas définitif. Ça sera à vous au cours d'une prochaine réunion où les membres du bureau, ceux qui vont rejoindre ce club, voteront et mettront en place le projet final. Donc la politique sportive, je pense qu'il faut passer par du football de masse jusqu'aux catégories U14 inclus, parce que il faut qu'on ait la possibilité d'avoir de motiver et de permettre au plus grand nombre d'enfants de participer dans ces catégories-là. Et dans un deuxième temps, U16, U18, basculer sur une version un petit peu plus compétitive du football avec vraiment des groupes de 14 qui se constituent avec... alors bien sûr c'est toujours amené par la gestion du groupe, ce sera amené la compétition sans négliger personne et en essayant d'épanouir tous les petits que l'on aura au sein du club. Pour le bien des jeunes et pour le bien de l'aspect sportif, c'était quand même, on va dire, très intéressant et bien entendu, il fallait voir l'avenir, bien entendu, par rapport à ce que vous avez dit concernant ce label FFF qui était très important pour nos jeunes. Demain ou après-demain pourrait faire en sorte que les liaisons entre Solacaro, Casalabri, Fétré, Olmeto, Propriane, Sartène et Granache, vous ne citez que quelques communes, puissent être plus fluides et pouvoir profiter aux jeunes qui vont aller sur différents sites, puisqu'il y a plusieurs sites. Et c'est ma conclusion. Moi, je pense que déjà l'initiative qui a été prise est très bonne. Ma réaction elle a été spontanée. Voilà, je suis un ancien joueur aussi du club, même de la Rosse, j'ai passé une saison. Donc, rien que sentimentalement, j'aurais une implication totale et j'accompagnerai les démarches de la meilleure des manières.
Mais ce que je ressens aujourd'hui avec le monde qu'il y a, c'est que la base y est. Y est que on ne peut pas laisser le CAP tomber comme ça aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible, ne serait-ce que pour la mémoire de certaines personnes. Je ne vais pas les citer. Il y a tellement de monde qui est passé et qui a mouillé le maillot, c'est le cas de le dire, pour ce club, que pour leur mémoire, on est obligé d'essayer de trouver des solutions et on va en trouver. Et la JOS. Et la JOS, pour la même manière. Mentionner la formation. Parce que s'il y a la formation, vous pourrez avoir le label pour recruter des services civiques et autre chose. On avait déjà fait mettre dans le CAP. Sur lequel on sera sans doute amené à travailler avec les élus. On avait déjà fait mettre. Personnellement, je suis heureux d'être là. Comme vous le savez, j'ai été élu dernièrement pour le sport à Sartène. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand Jean-Thomas m'a appelé à midi, j'ai dit de suite oui, parce que je vois le projet ambitieux, très ambitieux. Et je crois que nous, en tant que dirigeants, parce que moi je me prends pas pour un élu, je me prends pour un dirigeant. Moi, je suis là pour travailler pour les jeunes. Et il y a beaucoup de choses à faire ensemble avec les jeunes. Et je crois qu'on a la capacité dans cette micro-région d'avoir des joueurs qui vont évoluer un jour, si Dieu le veut, au plus haut niveau. Moi, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je vais faire court. Il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau projet qui tient la route. Moi, je ne savais pas que vous étiez sur le même mode que le Sporting. Et j'ai lu attentivement ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, et je me disais, peut-être ça va tenir la route. En étant sur du Sporting. Donc, et là, je suis très heureux. Donc, on ne peut que saluer aujourd'hui l'initiative qui a été prise. C'est un projet très intéressant qui fait un projet territorial. Et là, ce n'est pas l'élu de la collectivité qui parle, c'est l'élu de Serradifert, parce que Serradifert compte beaucoup de licenciés au CAP. On a compté également à la JOS. Et c'est un projet que l'on va encourager à tous les niveaux. Et on va se réunir bientôt avec le futur bureau afin d'organiser toutes les possibilités de soutien qui vont arriver. Merci. Une bonne initiative a été prise aujourd'hui par les dirigeants et d'autres proprianais, sartenais, olmétains et tous les gens de la région. On espère que ça va continuer et déboucher sur quelque chose de bien pour nos jeunes et notre région qui en a bien besoin. Au sujet de cette réunion du CAP, sartenais, tout ça, c'est très bien que s'ils arrivent à faire une fusion les diverses équipes de la région, ce serait extraordinaire. On est sorti d'une belle réunion où il y avait beaucoup de monde et j'espère que ça fera avancer les choses dans le bon sens. En tout cas, nous on est derrière eux et que ce projet sorte et que ça aille de l'avant. Voilà. Très content de cette réunion où on va dire que toute la micro-région a adhéré, nos élus, nos supporters, les anciens dirigeants, les futurs nouveaux dirigeants. Donc quelque chose de productif. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour mettre ce projet sur pied avec l'élection du bureau, l'adoption du projet définitif et l'élection du bureau, du président. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine et j'espère que tout le monde y mettra son temps, son bénévolat et viendra nous aider pour que ce projet aboutisse. Je tiens donc à remercier tous les participants. Je pense que l'avenir du football dans la région a fait un pas en avant. Maintenant à nous de poser les bonnes bases pour arriver dans un futur très proche à un club beaucoup plus conséquent et beaucoup plus structuré. Merci.